Quand vous êtes dans une maison comme la Tour d'Argent, vous appuyez sur un héritage de plus de 400 ans, donc il faut trouver le bon curseur entre l'histoire, le respect de cet héritage et le fait de s'inscrire dans la modernité en créant des nouvelles expériences. Et c'est toute la complexité, toute la finesse du job. Laurent Rapoport, je suis diplômé de l'ESCP en 2004 et je dirige le groupe Tour d'Argent. Moi, j'ai un parcours assez atypique qui ne me prédisposait pas forcément à être directeur général de la Tour d'Argent parce que j'ai fait l'essentiel de mon parcours dans le retail. Donc c'est deux mondes très poreux. Moi, l'hospitalité m'intéressait beaucoup et c'est vrai que les profils retail vont de plus en plus dans l'hospitalité et inversement. Donc c'est comme ça que j'ai été contacté, d'abord par des chasseurs, j'ai fait part un petit peu de mon projet. Et ce qu'il faut retenir, c'est que rien n'est figé en fait dans une carrière. Si vous avez une passion, s'il y a quelque chose qui vous intéresse beaucoup, il faut se lancer, il faut y aller. Et c'est pas parce que vous avez démarré dans un secteur qu'il n'y a pas des porosités avec d'autres secteurs et la possibilité d'évoluer ailleurs. Alors la Tour d'Argent, c'est évidemment, c'est le premier restaurant de Paris, hein. Ça c'est un petit peu le mythe autour de cette institution. C'est une maison qui est née en 1582, donc qui a plus de 400 ans d'histoire et qui est aujourd'hui une institution gastronomique à Paris. Alors les gens connaissent la Tour d'Argent pour son restaurant gastronomique, mais il faut savoir que la Tour d'Argent, c'est tout un écosystème. C'est-à-dire vous avez évidemment le restaurant gastronomique, vous avez un rooftop, il y a un bar, il y a de l'hospitalité aussi avec une suite qu'on peut louer, dans laquelle on peut organiser des événements. Il y a d'autres restaurants, il y a la Tour d'Argent à Tokyo, il y a la rôtisserie qui est la brasserie de la Tour d'Argent et il y a aussi toute une activité retail avec des produits Tour d'Argent qui sont commercialisés en France, à l'international, avec une épicerie fine, une boulangerie, etc. et des ventes en ligne. Donc c'est tout un écosystème autour de cette marque et de cette institution qui a un héritage de plus de 400 ans. Pour moi, il y a une clé dans l'expérience client, c'est de toujours innover et de ne pas être timoré à lancer des nouveaux projets. Par exemple, je vous parlais du rooftop qui est un lieu d'exception pendant l'été. Là, on vient de lancer le jardin d'hiver sur le rooftop. On lance des soirées DJ une fois par semaine à la Tour d'Argent. On a des live bands, par exemple, qu'on va retrouver dans le bar toutes les semaines. En fait, l'idée, c'est d'arriver avec des nouveaux projets. Et plus vous lancez des nouveaux projets, plus vous innovez, plus on va parler de vous dans la presse et plus vous allez rester l'institution désirable où les gens ont envie d'aller. Donc moi, ma clé, c'est vraiment de lancer des projets, d'innover pour qu'on continue à parler de la Tour d'Argent et que ça reste une institution hyper désirable pour tout le monde. Quand on va à la Tour d'Argent, c'est pas uniquement pour l'assiette, pour le côté gastronomique. Vous vivez une expérience qui éveille vraiment les 5 sens. C'est-à-dire que vous êtes dans un lieu exceptionnel avec une vue, une des plus belles vues de Paris. Vous avez un service qui est extrêmement chorégraphié avec un rôle clé du maître d'hôtel qui est là pour anticiper tout ce dont vous avez besoin, ce dont vous allez avoir envie. Et donc c'est toute une chorégraphie qui va au-delà de l'expérience dans l'assiette, mais qui vous crée une expérience globale, très théâtrale et qui ne peut pas laisser indifférent, qui fait que les clients sont enchantés quand ils sortent de cette expérience-là. Alors le canard au sang, c'est vraiment le plat iconique et quand vous allez à la Tour d'Argent, vous repartez avec une carte avec le numéro de canard que vous avez mangé, sachant que les canards sont numérotés depuis 1910. Voilà, et je crois qu'on a passé le 1 millionième, 200 millième canard récemment. Et effectivement, le plat iconique, c'est le canard au sang. Donc le canard est pressé dans une presse à canard. Vous récupérez le sang et puis il y a une sauce qui est un petit peu iconique à base de sang de canard, à base de madère, à base de porto, qui fait que vous avez un plat, un canard qui baigne dans une sauce exceptionnelle.